Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné. Aujourd'hui, une collaboration avec Karine la bouquineuse. On va faire un jeu livresque et je vous invite aussi à aller faire un tour sur la chaîne de Karine puisqu'on a fait une deuxième collaboration ensemble. On a toutes les deux lu le livre Grey Sister de Mark Lawrence, une fantasy, et on en discute sur sa chaîne. Alors, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et je vous dis bon visionnement! Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je fais un jeu avec Karine la bouquineuse qui est mon invitée, juste là. Le jeu s'appelle comment? Book Association, Book Word Association, Karine? Oui, c'est Book Challenge Book Association. Book Association, c'est ça. Alors, le but du jeu, ça va être, on va à tour de rôle se choisir un mot au hasard qui va être choisi par un site là, de hasard, un chiffre entre 1 et 51. Puis, il va falloir trouver en 10 secondes un type de livre qui a le mot dedans. Les mots sont en anglais, puis là, on s'est entendu, Karine et moi, pour les garder comme ça. Mais là, je ne sais pas ce que tu en penses, on n'a comme pas vraiment parlé de nos règles, mais est-ce qu'on accepterait un titre de roman en français comme québécois, mais avec le mot traduit? Mettons, le mot, c'est, je ne sais pas moi, chat ou cat. Est-ce qu'on accepterait un livre qu'il y a le mot chat dedans? Qu'en dis-tu? Moi, je dirais que oui, parce que donner un titre en français, ça rajoute une difficulté parce qu'il faut que tu traduises le livre dans ta tête avant de le dire en 10 secondes. Excellent. On va faire ça comme ça. On va voir ce que ça va donner. Puis, on va compter les points. On va voir qui est la meilleure pour trouver. Puis, je vais vous avouer, là, moi, je suis bien stressée. Là. Je suis comme, my God. Je sens que ça va être un désastre. Ben non, ça va juste être drôle. Mais avant qu'on commence, Karine, est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Karine de la chaîne Karine la bouquineuse. J'ai une chaîne BookTube, donc réservée aux livres depuis un peu plus que 2 ans maintenant. Je lis beaucoup de fantasy, beaucoup de romances et avec une très grande touche LGBTQ+. Alors, on va commencer maintenant. Karine, est-ce que tu veux commencer à dire le mot ou trouver le livre? Je vais briser la glace, je vais commencer à deviner. OK, parfait. Donc, je vais y aller pour générer un nombre au hasard entre 1 et 151. Alors, allons-y. Est-ce que tu es prête? Un petit peu stressée moi aussi tout d'un coup, là, mais ça va aller. Alors, ton mot sera... Ah, mon Dieu, c'est dur en plus à prononcer. Okay, je vais te dire en français puis je vais te dire en anglais parce que là, ça pourrait être n'importe quoi. Alors, le mot est « heir » comme héritier. Les héritiers d'Enkidiv. Bravo! 5 secondes, t'es bonne. OK, je suis prête, c'est mon tour. OK, alors... Oh là là, dans quoi je me suis embarquée? Oh non! Alors, c'est le numéro 8. Et alors, ton mot, c'est Princess. The Princess Diaries. Bravo! En 6 secondes, tu as été plus rapide que moi. Non, toi, c'était 5. OK, t'es prête pour un prochain? Non, mais il te restait 6 secondes. Ah, mon Dieu, OK, c'est pas... T'as pris 4 secondes. OK, t'es prête pour un prochain? Oui. Alors là, ça va être le numéro 99. Oui. Et ton mot sera last. Hey, moi aussi, je ne savais pas ce que j'aurais dit. Oh mon Dieu! C'est sûr qu'il y a un The Last Something, mais je sais pas. The Last, il doit y avoir c'est sûr qu'il y a un livre de Nicholas Sparks là, qui s'appelle genre The Last Song ou quelque chose comme ça, là, c'est sûr. Probablement. Mais je sais pas. Ouais. Mais j'aurais été aussi embêtée que toi, je pense. OK. Oh boy. OK, donc le prochain, c'est le numéro 5. Alors, ton mot, c'est Queen. Oh my God. Drama Queens, de l'autrice là, québécoise, là, Vicky. Ça marche-tu, s'il est au pluriel? Oui, ça marche. Oui, okay. Mais c'est quoi son nom, donc? Oui. Vicky Godreau ou Goudreau? C'est ça? Ou je suis des patates?
Je sais pas c'est quoi le nom de l'autrice. Le pire, c'est que je viens de voir ces vidéos-là parce qu'elle a encore une page en parlant dans sa dernière vidéo. Exact. Mais ouais. Oui, Ouais, c'est pour ça que effectivement. j'ai Bravo. pensé à ça. Merci, merci. OK. Bon, Bravo. t'es-tu prête pour un autre? Oui, vas-y. OK, alors, on va y aller. Ça va être le numéro 19. OK, alors, ton mot sera world. Oh my God. Oh my God! C'est tough, hein? Qu'est-ce que Oui, ça c'est peut vraiment être? difficile. The world. Ah! Il n'y a pas un Ken Follett qui s'appelle World Without End ou quelque chose comme ça? Ou, Je sais pas, je connais pas ça du tout. En tout cas, c'est tough. Oui, c'est vraiment difficile. OK. OK. Alors, le numéro 7, je suis encore dans les petits chiffres. Oui, crime. Et là, c'est Prince. Ah, The Cruel Prince. Je ne l'ai pas lu, mais tout le monde en parle tout le temps, The Cruel Prince. Ouais. OK, est-ce que tu es prête pour un prochain? Oui, vas-y. OK, on s'en va à 95. Oui. Oh, et le titre, le mot que tu dois trouver, c'est never. Never Ending Story. Ah oui, c'est bon ça. Excellent. Hey, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Bravo, bravo, The Never Ending Story. Garde en plus. Je l'ai juste ici. Oh! Le pire, c'est que je l'ai jamais lu. J'ai vu le film, mais j'ai jamais lu le Oh livre. mon Dieu, faut que tu le Non. lises. Oui, le film, c'est de la crotte à côté du livre. Non, mais solide, là. C'est magique comme livre. Je pense que j'ai dû l'avoir lu au moins 10 fois. C'est vraiment bon. Oh, wow. Ouais, je te le conseille. Alors, le prochain, ça va être 46. Et ton mot, c'est library. Library. Mm-hmm. Oh mon Dieu. Oh. J'ai comme j'en avais un comme sur le bout des lèvres, genre de Library of Lost, je sais pas quoi, mais c'est ça. Je sais pas c'est quoi la fin de le. Mais je sais pas. pense Moi, j'avais The Library of the Unwritten. Ah, c'est bon. Qui est un roman fantastique que j'ai lu l'hiver passé. J'ai le séquel qui m'attend à la bibliothèque. C'est tellement bon. Là. C'est comme. Oh. Fait que là, c'est ton tour. Oui. Encore dans les gros chiffres, 120. Ah oui, ok, c'est bon. Alors, ton mot sera witch, comme sorcière. A Discovery of Witches. Bravo! Excellent! On est rendu 3-3. Oh mon Dieu! Ouais. C'est serré. Alors, c'est le 141. Et ton mot, c'est circus. Comme un cirque. Oh mon Dieu! J'ai aucune idée, sérieusement. Et Je connais pas de mots. Je pense que je connais pas de livre avec circus dans le titre. Toi, t'en connais-tu? Night Circus. C'est quoi? C'est de la fantasy young adulte, je pense. Ok, j'ai jamais entendu. Je l'ai jamais lu, là. Ouais, non, c'est pas. Tout ce que j'avais dans la tête, c'était genre Caraval, mais ça va pas. Ok, next pour toi. Ah, on s'en va au numéro 54. Alors, ton mot sera shadow. Shadow and Bone. C'est bon. Super. Là, je pense qu'on va prendre les devants, honnêtement. Oh là là. On va voir. Alors, 92. Et ton mot est crown. Couronne. Crown. Non. Trop tard. Ah, schnout. Non, je sais pas, honnêtement. J'avais juste dans la tête genre a Court of Thorn and Roses, mais je me disais c'est pas Crown. Non, Je sais pas. Non, je sais pas. Non.
Aucune idée. Genre, moi, j'aurais peut-être eu le nom d'une trilogie que j'ai lue au mois de juin. C'est A Crown of Shards. Est-ce que tu es prête pour un autre? Oui, vas-y. 47. Alors, ton mot est girl. Puis... Girls of Paper and Fire. Bravo! Je sais pas c'est quoi. C'est de la fantasy dans un monde où il y a des démons, puis c'est les démons qui ont le pouvoir, puis il y a des jeunes filles humaines qui sont envoyées pour être les concubines du roi démon. Fait que d'un côté, c'est une histoire vraiment crève-cœur d'agression sexuelle puis des conséquences que ça a. Puis de l'autre côté, c'est une histoire d'amour entre deux des jeunes filles. OK. C'est vraiment chouette. OK. Le prochain, ça va être 108. Et ton mot, c'est move. Move comme le verbe? Move? Ouais. Ou move my cheese? Qui a bougé mon fromage? Des vieilles affaires. Ben oui, crime. Ouais. J'ai lu ça, ça doit faire genre 3-4 éternités. Mais ça compte, ça compte. OK, pour toi, le prochain. 119. Et le mot est serpent, serpent. Et... Hey, je suis vraiment embêtée. Rien qui me vient. Ah oui, la balade de le prequel de Hunger Games, là, Songbirds and... Non, c'est Snake. Ça marche pas, mais en français... Non, c'est pas serpent. Mais en français, je pense que serpent, ouais. en français, ça aurait marché. Je pense que oui. Ça aurait peut-être été une possibilité. Mais bon. Une piste. Une idée. OK. Là, c'est à moi, hein? Ouais. Oui, c'est à toi. Alors, ce serait le 48. Et ton mot, c'est boy. Ah! Pourquoi j'ai pas de livres qui me viennent? Ah! Crime! Boy! The Rabbit Boys? De Maggie Stiefvater? Non. Moi, tout ce que j'avais en tête, c'est The Boy Who Lived, là, mais tu sais, c'est clairement pas le titre de série. Non, effectivement. Ben, tout le monde aurait compris de quoi tu parles, par contre, là, mais c'est pas exactement ça le but du jeu. OK. Oui? Est-ce que tu es prête? Ton prochain mot, ça va être le numéro 106. Puis c'est le mot right. R-I-G-H-T. Right. Et... C'est vraiment dur. Je savais que ça serait dur de même. Oh, je savais que ça serait stressant, mais crime right. Puis comment qu'on dit? La seule chose qui me venait, c'était The Customer is always right. C'est pas un titre de livre, tu sais. Non, c'est comme une loi qui est un peu bidon des fois aussi, là. Mais ouais. OK. Moi, j'avais pas d'idée pour right. Non, moi non plus. The right, je sais pas. J'ai-tu quelque chose dans ma bibliothèque? Non, rien. Alors, le prochain, ça va être 114. Et ton mot, c'est rage. Rage. Tout ce qui me vient, c'est Rage Against the Machine. Mais c'est pas un nom de c'est un nom de band. Rage. Non, je sais pas. Toi, t'aurais-tu quelque chose? Parmi les trucs de fantasy très récents, il y en a un qui s'appelle Rage of Dragons. Ah! Tu vois, ça me dit absolument rien. Je vais vraiment le lire, ça a l'air vraiment bien. Mais... Ouais, non, ça me dit rien. Je lis pas de livres qui portent sur la rage. 103. Ah! Là, tu devrais l'avoir d'après moi. Là. Fait que ton mot, c'est book. Vas-y.
Il y avait The Book Thief. Voilà le livre. Oh mon Dieu! J'y avais tellement pensé! Mais oui, effectivement! Ouais, sinon, il y en a souvent des livres avec le mot book dedans, tu sais. C'est ça qui me vient, là, mais... il n'y en a pas un qui me vient, là! Non, c'est ça. Même ça, moi, il y en a juste un qui me vient, fait que c'est pas bien mieux, mais bon. Alors, le numéro 62, et ton mot, c'est Magic. The Rise of Magic, que je viens de lire de Nora Roberts. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo de bilan. Oh. Enfin! OK, là, My c'est God! 5 à 5. J'avais l'impression que ça faisait genre comme 8 en ligne que j'avais rien. Et c'est le numéro 9 pour toi. Alors, ton mot sera deep. The Deep. Bravo. De River Solomon. Je sais pas c'est quoi, mais bravo. Good job. Oh my God, c'est une espèce de... C'est encore de la fantasy avec des sirènes. Mais les sirènes, c'est comme... C'est les personnes africaines qui étaient emmenées sur les bateaux pour être esclaves et qui se jetaient par-dessus bord ou qui étaient jetées par-dessus bord parce que c'était des femmes enceintes. Puis au lieu de mourir, ils sont devenus des sirènes. Hot comme prémisse. Puis genre le personnage qu'on suit... Oh non, je veux vraiment le lire, ça a l'air excellent. Le personnage qu'on suit, c'est la mémoire de son peuple. Dans le fond, c'est la seule qui se souvient de tout ça parce que tous les autres, ils peuvent pas... Tout ce trauma-là, ce serait comme trop. Fait que c'est elle qui a la responsabilité de ça. C'est genre, je pense, genre une novella, puis c'est comme... J'entends juste des bonnes choses là-dessus, puis oui, la personne, l'autoriste, c'est une personne non-binaire, si je me trompe pas, puis noire, justement, puis comme genre... Ouais. Ben, ça donne le goût. Ça donne le goût. Ouais, moi, il faut tellement que je lise. J'ai une grosse liste de trucs. Oh my God, faut que je lise ça. Ben ça c'est la vie, hein, la liste de livres à lire Oui, qui n'a fini plus de grandir. Voilà. Ouais. So little time, so many books. Yep. Ouais. Le 40. Alors, ton mot, c'est want. Want, comme le verbe want, là, W-A-N-T. Ouais. OK. Je sais pas. J'ai aucune idée. T'aurais-tu une idée, toi? Upright Woman Wanted. C'est un espèce de truc western avec des femmes. Wanted, ouais, si j'avais pensé à prendre Wanted, peut-être que j'aurais peut-être trouvé quelque chose d'autre. Mais bon, tant pis. Ouais, je me dis que vu que c'est un verbe, on peut le conjuguer. Absolument, je suis bien d'accord avec toi. OK. Alors, pour toi, le prochain, ce sera 38. Alors, ton mot est Kingdom. The 100,000 Kingdoms. Wow! Juste, ça s'en allait sonner. Bravo! Le prochain, je suis très sûre que tu vas l'avoir, honnêtement. Moi, j'ai dit ça dans la fois tantôt pour le book. Puis tu l'as fait. C'est vrai. On va voir. Ton mot, c'est Lord. The Lord of the Flies. Lord of the Flies, mettons. Ah bon? C'est les mouches. Ça marche, hein? Oui, ça marche. Ben oui. OK. Il y avait Lord of the Rings aussi. Oui, c'est vrai. Qui est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est le Lord of the Rings. Ben, en même temps, c'est comme la trilogie, tu sais. Parce que les livres, ils s'appellent pas Lord of the Rings. Ouais, c'est vrai. Ça marche-tu pareil? Mais de toute façon, j'ai eu ma réponse, mais on l'aurait accepté, hein, je pense, Lord of the Rings. Je pense que oui. OK, parfait. OK. Moi, j'ai déjà cliqué pour toi, là, puis le mot, c'est le numéro 34. Oui. Et ton mot, c'est snow. De la neige. Je pense que c'est Snow Like Ashes ou Snow Ashes. Je pense que oui. Puis là, tu vois, t'étais bonne. Il te restait encore une grosse seconde et demie. On peut le vérifier. Peux-tu le vérifier, voir Snow Like Ashes? Oui, je vais checker. Je pense que c'est Snow Like Ashes, si je me trompe pas. Je suis pas sûre, là, mais il traîne dans ma pile à lire depuis comme vraiment longtemps, là. Oui, c'est un mot. C'est un oui, descendre sur la neige. Snow Like Ashes, qui est de Sarah Rush.
Ouais, c'est ça. Comme j'ai traîné dans ma pile à lire depuis. C'est un livre que j'avais acheté chez Bookotlet. Y a-tu un méchant bout? Bravo, bravo. Alors, ton mot, c'est window. A window to the past. Je pense que oui. Hein? C'est-tu ça? C'est une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Ah non! C'est pas un livre, ça, c'est le nom d'une musique de Harry Potter! Oui, puis c'est aussi une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, ça n'a pas rapport à mon affaire. La fille, là, ça l'a tellement infiltré sa tête, le Pumpkin Autumn Challenge. Ah, bon, c'est pas grave. Bon, tant pis. Hein? Oh là là, Karine mène, elle me dépasse comme à toute allure. Alors, t'es prête pour ton... C'est-tu ton dernier à toi? Non, ton avant-dernier. C'est mon avant-dernier. Parfait. C'est mon avant-dernier. Alors, ton mot, le numéro 3, est life. Life of Pi. Ah, bravo! Excellent! Ça, c'était bon, en plus. T'as-tu lu? Ça fait longtemps. J'avais été obligée de le lire dans le cadre de mes cours à l'université, fait que je l'avais pas tellement apprécié parce que j'ai été obligée de le lire dans le cadre de mes cours à l'université. Et ton mot, c'est happy. Oh, Seigneur Dieu, je suis pourrie. Happy. Je sais pas. More happy than not? Je sais pas c'est quoi. Je peux même pas dire c'est quel livre, puis c'est quoi le titre de livre, puis c'est le nom de l'auteur. C'est quel nom de l'auteur, mais je me souviens du titre. OK, non, moi, j'ai aucun livre. Tu vois que tantôt, j'avais pas de rage dans mes livres, mais j'ai pas plus de happy. Fait que, je sais pas, je lis des affaires... Bon, aucune idée. OK, donc là, c'est l'avant-dernier, mon dernier à moi. Alors, ça va être le numéro 11. Et ton mot est water. Water, de l'eau. Et moi, j'avais Like Water for Chocolate. C'est Como agua para chocolate de Isabelle Allende. Ouais, mais ça fait longtemps, mon Dieu. Tu sais, moi, je sors des vieilles affaires, là. Tu sais, les titres récents, je les retiens pas. C'est tout ce que j'ai lu, tu sais, quand j'avais genre 15 ans qui me revient. C'est vrai? Ça a marqué mon cerveau d'adolescente. OK, je suis prête pour mon dernier. Parfait. Et ton mot, c'est City. City of Lies. Yay! Il est juste devant moi. Il est écrit en gros depuis tantôt. J'étais comme, je veux le nommer. C'était tellement bon. Ça, là, pour vrai, la Karine, il faut que tu le lises. Absolument. Je te dis, là, je sais que tu vas l'aimer, ça-là. C'est ton genre de livre, comme à plein, là. Je vais essayer d'y penser. OK, alors, est-ce que tu veux nous dire notre résultat final, Karine? Bien sûr! Alors... Après 15 rondes, chacune un mot. Alors... Et ben en fait, on a pas mal conservé la même truc tout le long parce que ça se termine. Ben, c'est moi qui ai gagné, mais c'est quand même 9 à 7. 9 à 7, c'est bon quand même. On a encore juste deux de différence, là. Oui, c'est ça. Excellent. Ben, bravo! C'est bon. Bravo à toi pour ta victoire, puis bravo à moi pour ma participation. Mais c'est quand même pas super, là. Tu sais, quand tu y penses, là, tu sais, 9 sur 15, c'est quand même bon. 7 sur 15, c'est plus moyen, mettons. Là. Mais bon, hein, c'est 50 Ben, c'est pas un jeu facile. Je sais pas si tu as regardé la vidéo d'Élise qu'il avait faite, là, mais c'est pas facile du tout, là. Oui, effectivement, c'est vraiment pas dur. Là. Fait que, c'est vraiment... Non, effectivement, c'est très dur. C'est pas dur. C'est pas facile, c'est dur. Fait que, super. Je suis super contente d'avoir fait ce jeu-là avec toi. C'était une très bonne idée. Je vais inviter les gens à venir nous dire dans les commentaires s'ils auraient fait mieux que nous quand on a nommé les titres de livres, si vous auriez eu tous vos points, vous autres, si ça vous tente de faire le jeu sur votre chaîne ou
sur votre blog ou peu importe, allez-y, lâchez-vous lousse. Alors, j'invite tout le monde aussi à aller s'abonner à la chaîne de Karine. Je vais mettre, comme ça, Karine, je vais mettre les liens pour sa chaîne YouTube qui s'appelle Karine la bouquineuse en bas dans la barre d'infos. Puis, toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux sont aussi dans la barre d'infos. Puis, abonnez-vous si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben, c'est bien correct aussi. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye! Merci, Karine! Bye!